Bonjour à tous. Donc la dernière fois sur ce moteur on a été bloqué pour le démontage parce qu'il nous manquait l'arrache volant moteur. Et le voici. Donc c'est un filetage interne sur l'arrache de 28 mm en diamètre et d'un pas de 1 mm. Maintenant le problème c'est qu'il est trop court. Donc il va falloir que je l'allonge. Bon, j'ai enfin réussi à démonter le volant moteur en chauffant. J'ai même dû serrer l'arrache avec la clé à choc. Donc le volant par contre, les aimants là ils sont partis. Ils étaient fixés avec ce truc là. Et comme ils étaient déjà cassés à l'intérieur, ben voilà. Après, à l'intérieur du volant, derrière, c'est comme le volant de ma moto, c'est-à-dire qu'il y a ces trucs là qui font que le pignon de démarrage là, il peut tourner dans un sens et puis il fixe, il fait tourner le moteur dans l'autre sens. Voilà. Donc là maintenant il y a la clavette ici qui gêne pour enlever le pignon. Bon, la clavette on va la limer un peu je crois pour qu'elle rentre plus facilement. Voilà. Donc là on a la chaîne de distribution. Ah. Donc au final les deux boulons le boulon que je voyais c'était celui-ci. Et si ça se trouve il est juste là pour tenir le tendeur de chaîne. Donc on va le dévisser, on va voir. Et effectivement les deux boulons ils sont serrés que dans cette partie de du bloc. Alors, donc là on voit pas ce que c'est comme roulement au vilebrequin. Et maintenant il suffit de démonter en deux. Là on dirait que ce boulon gêne.
Là on a l'axe équilibreur. Alors maintenant il faut trouver le problème de la boîte à vitesse. Et a priori elle a l'air pas en mauvais état. Donc ça, ok. Donc on a un axe de fourchette qui est ici, qui doit rentrer là. Maintenant donc on a les fourchettes sur cet axe là, les fourchettes sur l'autre axe. Sur celui-là il n'y en a qu'une fourchette. Voilà. Et ensuite on a on a les pignons, les crabauds qui sont bons ici, qui sont également bons ici, qui sont bons ici. Là, ils sont bons, là. Ils ont l'air bons. Ensuite, ici, ils sont bons aussi. Là, il n'y a pas de crabeau. Alors, on va la faire jouer. Bon, la première chose qu'on voit, c'est que plus le pignon de sortie est gros, plus on tournera lentement. Donc la première, elle doit être ici. Tandis que la sixième, elle est tout au fond ici. Bon, là, on ne voit pas sur la caméra, mais on a en gros des pignons qui deviennent de plus en plus gros ici, sur la sortie, et de plus en plus fins sur l'entrée. Donc ça veut dire que la première doit être ici, et la sixième doit être au fond. Donc là je suis bien en première. Ben voilà, on peut pas faire mieux. Qu'est-ce que... Là je suis en première parce que ce pignon est fixé sur cet axe. Ensuite celui-ci est amovible sur cet axe, mais il est relié à ce pignon là qui lui est fixé. Donc si je le sors, hop, voilà, et je le rentre, et tac, et là on fait tourner l'axe de sortie, et je le ressors. Là j'enclenche une autre vitesse, celle-ci, ce qui est curieux d'ailleurs. Oui. Ensuite, ok, ensuite vient celle-ci. Donc, hop, et ensuite celle du fond, la dernière. Bon, donc là on peut dire que tout fonctionne. Donc je ne vois pas où est le problème. Première. Donc, point mort. Première. Seconde, ici. Troisième. Et dernière, donc cinquième, enfin quatrième. Ok, donc là j'ai remonté le sélecteur de vitesse comme ceci. Et de ce côté, le sélecteur. Donc comme ça on peut être sûr de savoir dans quelle vitesse on est.
Alors, donc là je suis tout en haut avec le sélecteur. Et c'est bien les crabaux ici qui sont enclenchés, donc les dents, enfin, bon, pour la plus grande vitesse, quoi. Hop, je descends. Donc là, qu'est-ce qui est enclenché? C'est ces crabaux là qui sont enclenchés. Et donc c'est ce pignon avec ce pignon. Donc là, non. Tac, là ça passe pas, faut que je tourne un peu pour que ça passe. Et c'est ces crabaux là, ici. Donc ces deux dents là et ces crabaux là. Donc là je suis descendu de 3 vitesses. Et bien là on est au point mort. Et alors on est encore au point mort. C'est peut-être pas normal. Ok, je descends encore une vitesse. Et on est encore au point mort. Là, je suis tout en bas, je ne peux pas descendre plus. Okay. Donc je remonte. Et je redescends. Ah, et ben voilà. J'ai trouvé. Donc, c'est qu'il y a encore un pignon. Derrière ce pignon, il y a encore un pignon qu'on voit très mal là. Et qui va sur... Et le gros pignon là. Et ce gros pignon, ça doit être là que les crabaux sont cassés. N'est-ce pas? Donc ici là. Donc c'est cette fourchette là, ici, qui fait reculer ce pignon, le petit pignon, dans le gros. Probablement. On va vérifier. Voilà, donc là, il y a un point mort et là effectivement ça force un peu. Là, point mort. Et là, on recule. Et on est... Ah, là ça force. Là ça force. Ah ben voilà. On y est là. Là ça force. Ouais. Tac. Ok. Et là c'est bon, on est à nouveau dans une vitesse, donc c'est quel crabeau? Ben, c'est ce pignon là. Point mort. Ok.
Il n'y a plus qu'à démonter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut démonter? Il faut démonter les fourchettes de ce côté-là, n'est-ce pas? Pour pouvoir sortir, en fait, il faut tout démonter. Il faut tout sortir. Donc ça c'est l'axe de ce côté-là qui est sorti. Et l'axe de ce côté-là, il est sorti. Donc les deux fourchettes ont l'air d'avoir la même forme. Il y a écrit quelque chose sur le dessus. Et celle-ci est abîmée de ce côté-là. Non, celle-ci est quand même... Donc celle de devant est plus grande. Donc ce pignon là il vient bien s'enclencher ici, mais le problème c'est le gros pignon. Donc il y avait une rondelle derrière, donc lui pourtant là ça s'enclenche, là ça s'enclenche bien. Voilà, donc tac, et là c'est bien enclenché. Il est où le problème? En tout cas c'est là que c'est usé, hein. Ça c'est sûr, ça se voit. Ça se voit au niveau des crabos aussi. Bon. Ils ont chauffé, ils sont arrondis, ils sont... Bon. Mais quand même. On va le remettre dessus, on va voir. Pas mort, ok. Je vais essayer d'approcher la caméra pour qu'on voit mieux. Alors, tac. Donc là j'étais en point mort, donc on regarde ce pignon là. Hein, donc point mort. Ouais, donc là il est lié, mais pas assez quoi. Ah, faudrait l'enfoncer davantage. Et ouais, tac. Donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est juste un peu de jeu ici. Donc on a finalement deux pignons à changer. Ou l'arbre entier si on trouve l'arbre entier, ou la boîte entière si on trouve la boîte entière. Allez, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Allez, à la prochaine.